Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer un business plan. Alors, business plan, cette partie est à faire après l'étude de marché, c'est-à-dire une fois que vous avez fait toute l'étude de votre entreprise ou de votre projet de création. Donc pour commencer, on va voir ce qu'est un business plan. Un business plan, donc pour faire simple, hein, c'est une présentation qui va être écrite, donc il va falloir poser les choses, il va falloir les détailler et les argumenter. Et généralement, le volume de pages va osciller entre 20 et 30 pages. Donc l'objectif du business plan, ça va être de vendre votre projet. Donc de vendre votre projet de création, si c'est une création d'entreprise, de vendre votre projet de reprise d'entreprise, de développement interne ou de prise en franchise. Donc vendre votre projet à qui? Ça va être le but de vendre votre projet aux investisseurs. Donc mon business plan, il va aider tout entrepreneur, il va l'aider en lui permettant d'estimer la viabilité de son idée initiale. Le but du jeu, le business plan va devoir répondre à la question: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas?» Donc c'est un document qui est indispensable pour tout porteur de projet. Donc c'est également un outil de communication externe. C'est-à-dire que tous les partenaires qui sont dans votre projet vont devoir avoir accès au business plan. Donc le but du jeu, c'est qu'il doit concrétiser votre idée d'affaires et concrétiser vos ambitions de développement. Mais il doit également évaluer vos chances de réussite de votre projet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est destiné aux investisseurs ainsi qu'aux éventuels partenaires que vous allez avoir. Donc en somme, le business plan, c'est un outil qui a trois vocations principales: communication, management et planning. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le business plan? Donc le dossier, on est d'accord, il doit être concis, c'est-à-dire il doit être détaillé, mais il ne doit pas être trop gros non plus. Donc les éléments que vous allez devoir traiter dans votre business plan, c'est d'abord le résumé. Le résumé, c'est votre projet, en quoi il consiste, quelle est en gros son utilité dans le marché. L'exécutif summary. L'exécutif summary va reprendre tous les points qui vont être abordés dans le business plan. Vous pouvez également, dans l'exécutif summary, faire une présentation globale de vous-même. Ensuite, il va falloir présenter l'entreprise, quel choix d'entreprise vous avez choisi, et son offre, c'est-à-dire les 4 P. Ensuite, il va falloir présenter le marché visé, quels sont vos concurrents, directs, indirects, quelle est votre stratégie pour vous insérer sur ce marché. De cette stratégie, comment allez-vous mettre en place le marketing? Comment allez-vous mettre en place la vente? Comment le business va se monter dans le temps? C'est-à-dire, il va falloir mettre ici votre diagramme de Gantt ou diagramme des tâches. Il va falloir également ici, si vous avez accès à de la technologie particulière, le mentionner. Faire un bref débrief sur l'équipe qui va porter le projet, très importante dans le cas où les financeurs vont décider s'ils vont partir avec vous ou non. C'est la présentation de l'équipe et la force que va avoir cette équipe-là pour mettre en œuvre le projet. Comment cette équipe va être organisée, les aspects financiers, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans, votre compte de résultat, votre trésorerie, vos soldes intermédiaires de gestion et enfin les annexes. Par contre, attention, il ne faut pas tout mettre dans un business plan. C'est-à-dire un business plan, vous devez donner la globalité du projet, mais vous devez en garder sous le coude si les gens sont intéressés. Ça, vous les mettrez dans les annexes et dans les documents à disposition. Donc, il va falloir également dans le business plan que vous argumentiez tous les éléments que vous avancez en les justifiant par des preuves. Par exemple, des études consommateurs, des graphiques, des faits concrets. Il va falloir citer vos sources, c'est-à-dire le lecteur doit pouvoir trouver l'origine de l'information utilisée. Donc, n'oubliez pas que le lecteur est souvent très occupé. Donc, dans ces cas-là, il faut lui faciliter le travail de recherche et lui donner les sources. Donner les sources de votre document, c'est également donner de la crédibilité. Pour finir, si vous souhaitez me joindre pour plus d'informations, vous le pouvez. Donc, je vous donne mon mail, mon Facebook et mon LinkedIn. Je vous souhaite bonne journée à tous et à bientôt.